Et salut, des d'or. Comme tu le sais, je suis également druide, membre de l'Aube de France et de la Sisterhood of Avalon. Je vais essayer aujourd'hui de te synthétiser certaines de mes connaissances en druidisme, et je vais en fait aujourd'hui surtout te parler du chemin du druidisme par l'ordre d'Avalon et de l'alchimie personnelle du cycle de guérison. En fait, il y a beaucoup à explorer dans la spiritualité avalonienne. Déjà parce qu'il y a de nombreux lieux de pouvoir avec lesquels travailler et des sites sacrés à voir et à récupérer. Euh, alors, j'en ai récupéré quelques-uns, mais de mon côté, en fait, j'ai hâte de voyager à Glastonbury, par exemple, et de fêter la Lunasa d'Astonage. Alors ouais, vous allez me dire, c'est un petit peu stéréotypé, mais ça fait partie aussi de mes rêves d'ado. Après, je sais très bien, je suis quimpéroise, que notre richesse cornouaillise est tout autant suffisante pour cheminer à l'intérieur de soi. On a par exemple l'île de Sein, Karnak, ou l'Agadir à Camara-et-sur-Mer, et je médite beaucoup sur ces anciens lieux où les fréquences énergétiques sont encore palpables. Bref, lorsque nous faisons appel à ces sites anciens en méditation, donc où tu fermes les yeux et tu visualises ce site, les énergies apparentées en nous s'élèvent à la rencontre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de communiquer avec un lieu. Et en fait, chaque site sacré est un portail vers les royaumes brillants d'Avalon, ou d'autres lieux du passé, bien sûr, en fonction des lieux que tu choisis. Et grâce à ces lieux, nous pouvons en fait accéder à des informations spécifiques sur leur usage rituel, leur place symbolique dans la cosmologie avalonienne et leur importance dans la formation d'une initiation, ou de l'initiation en fait, d'une prêtresse, d'une guérisseuse ou d'autres archétypes. Une fois ces informations récupérées, leur sagesse pourront être mise à profit et nous pourrons traverser les brumes pour parcourir à nouveau le paysage sacré d'Avalon. Nous n'avons pas du tout besoin de nous tenir directement sur le terrain qui contenait autrefois les énergies de ces sites sacrés, bien qu'en fait c'est quand même plaisant d'aller sur ces lieux, c'est beau, parce que ce ne sont pas des points de contact qui ancrent l'essence du lieu au plan physique. Encore une fois, toutes les mémoires reposent dans notre ADN. Toutes. Et une fois que tu sais comment y accéder, il est très facile de les contracter et de les contacter. Enfin bref, cette résonance akashique en fait, ou mystique, est accessible par le chemin qui se trouve à l'intérieur de nous. Une fois que nous pouvons en fait rapprocher de la signature énergétique d'un lieu, nous pouvons accéder à son symbolisme archétypal et l'autre monde, Avalon ou les autres lieux archétypales, s'ouvre enfin à nous. En voyageant dans le paysage de l'ancienne Avalon, par exemple, à travers Imrama, nous éveillons en nous les énergies correspondantes. Bon alors, vous allez me demander, c'est quoi Imram, Imrama? En fait, c'est le nom que l'on donne au long voyage dimensionnel quand on dort. Ou même quand on médite très profondément. Par exemple, quand on dort, on le sait en général intuitivement, on peut voyager dans une autre dimension, un autre lieu, ou temporel, en méditant, enfin bref, on voyage quoi. Et en fait, quand on baisse vraiment notre fréquence en θ gamma, comme je le disais dans une autre vidéo, on accède facilement à tout cela. Bref, ces PowerPoint akashiques peuvent ensuite être utilisés comme outils pratiques pour la compréhension de soi et la transformation personnelle. Chaque voyage, chaque Imram présenté dans le livre de Jenna Trelindru, Avalon Within, ou même dans certaines Guersu de l'Obod, amène le chercheur dans une zone paysagère physique. Ici, puisque nous parlons d'Avalon, de l'île de Sein, et en fait, il faut se dire que c'est un pur miroir énergétique d'un cycle de guérison ou de station. Alors, je dis station parce qu'en fait, dans son livre, Jenna visualise la guérison comme un train qui s'arrête à différentes stations. Et on a le droit de s'y arrêter pour approfondir notre voyage intérieur. Et c'est le but, en fait, de s'arrêter à chaque station pour voir la richesse que notre voyage nous apporte. Sinon, en fait, à la Sisterhood, chacun de ces phénomènes naturels uniques et de ces cycles d'énergie lunaire a une forme pratique très particulière. Nous voyons bien sûr ces stations se refléter dans le paysage sacré de l'île d'Avalon, spécifiquement situé dans les phénomènes naturels incarnés dans la vallée de Thor, au Pays de Galles. Pour commencer,
dans les livres, vous allez trouver ce qu'on appelle la source rouge qui contient l'énergie de la première station du cycle avalonien de guérison. Il s'agit de la première station de descente. C'est le voyage entrepris à sa main, donc le début de la roue, à Calungriff, et lors de la phase décroissante de la danse lunaire. Si tu veux, c'est ici en fait que l'intention de découvrir la Fagdu, l'ombre, a été exprimée à l'univers. Nous commençons le processus de fouille et de recherche intérieure, à la recherche des choses qui nous causent de la douleur, nous laissent insatisfaits, qui nous font avoir peur des choses, des sentiments, et qui se manifestent à plusieurs reprises sous la forme de schémas destructeurs dans nos vies. Et en fait, je ne te le dirai jamais assez, en fait, en spiritualité, que ce soit Avalon ou autre, la tenue d'un journal est limite obligatoire en fait. La méditation, la connexion avec la source sont des outils inestimables pour cette archéologie de l'âme. Ce que l'on fait très très bien en fait avec le Theta Healing en complément des lectures spirituelles, comme le Graal ou les Bamidogyons bien sûr, mais toujours pour incarner sur toi, pour travailler la spiritualité. Ensuite, incarné dans l'énergie du Thor, parce que j'en étais auteur, vient la station de confrontation. Oui, tu vois les ombres, donc tu te confrontes à tes ombres. En gros, c'est la reconnaissance et la conscientisation de la racine du problème, examinée pour la première fois lors de la descente dans tes profondeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes d'Avalon utilisent le vide noir de la lune noire, Gwylmer, Imbolc, le nadir de la roue de l'année, comme des miroirs qui révèlent toutes les vérités, aussi difficiles ou douloureuses soient-elles à regarder. Ouais. On est super courageuse, mes nanas d'Avalon. Enfin, avec les connaissances acquises au cours de l'épreuve dans l'obscurité, l'ascension va enfin pouvoir commencer. Déversant la lumière de la lune et les feux de Calonmey, Beltane, sur les morceaux longtemps cachés du soi. Donc Beltane, c'est la fête du feu intérieur, c'est la lumière de l'âme. Le troisième cycle avalonien, c'est le cycle de l'émergence, dans le monde de la conscience ouverte qui amène les blessures de l'âme à la surface, afin de mieux les comprendre. C'est la conscientisation en fait, l'émergence. Et donc, c'est à ce moment où l'on sème les graines de l'abondance, là où il n'y avait autrefois que des limites. On fait cela d'ailleurs très très bien à Nostara. On l'a fait avant-hier, planter la graine du savoir dans le terreau meuble et fertile en fait, pour arriver à mieux ressortir notre ombre lors du prochain cycle. Bref, je m'égare. C'est aussi le moment en fait de cultiver la plénitude là où il n'y avait autrefois que l'ombre. Donc on cultive ce que la graine nous a donné, conscientisé. Voilà. En quatrième station, tu as la résolution qui se produit dans la plénitude de la lune au zénith de Gwylhaust, donc à la lune Assad. Cette station de guérison correspond au tertre du Mordron, le calice Colline. C'est toujours le même livre en fait. En méditation, qu'est-ce que je pourrais te dire? Dans ce lieu sacré, les fruits de nos non-actions et de ce qu'on peut appeler la flemme de bosser sur soi, en fait, ça pèse super lourd dans les vergers de notre âme à cette époque de l'année. À la lune Assad, tout doit être fauché et travaillé. C'est à cette époque de l'année, qui est un point pivot, que nous devons réussir à récupérer l'énergie liée aux ténèbres et à la rediriger vers un mouvement positif, vers la croissance et la réalisation de soi. Donc comme tu le sais, en fait, tout est alchimie. Au centre et entre chacune de ces 4 stations du cycle, se trouve un temps de réflexion et d'intégration. Évidemment. Et c'est durant ce temps en fait de réflexion que nous allons synthétiser les leçons que nous avons apprises. Nous allons évaluer également les défis qui nous attendent encore et nous honorons la divinité intérieure, alors que notre travail nous rapproche toujours plus de la source. C'est le but, c'est être le mieux possible. Avec de nouveaux outils à notre disposition, nous commençons évidemment un nouveau cycle en voyant le voyage avec un nouveau regard. D'où la nécessité d'utiliser un carnet. Comme ça, en fait, tu sais où est-ce que t'en es par rapport à tous ces cycles. Bref, la station d'intégration, elle est en général symbolisée par l'ensemble de l'île d'Avalon. Oui, c'est métaphorique pour les cérébraux. Pour les intuitifs, on le sait tous, et c'est bien plus profond et bien plus merveilleux que ça. En fait, grâce à l'île et à différentes méditations, nous allons pouvoir entrer dans ce qu'on appelle le chaudron de la sagesse pour la première fois. Et je pense que c'est le moment le plus difficile pour tout le monde. Pour la personne qui commence un cycle en fait de descente, de confrontation, d'émergence, de résolution et d'intégration.
Parce qu'en fait, tout le monde le sait, quand tu as travaillé sur toi, juste le premier pas, le changement, ça peut être douloureux le changement, et c'est souvent assombri par la peur de l'inconnu. Et comme en fait, dans le tarot de Marseille, la carte du fou, nous allons avancer dans l'abîme avec la foi que ce qui se trouve au-delà est un lieu d'une plus grande clarté, avec une perspective décalée et un pas de plus vers la plénitude. Mais franchement, si tu dépasses toutes ces peurs, ça vaut totalement le coup, parce qu'une fois que nous avons achevé la première résolution et que nous avons constaté des progrès dans notre voyage vers la réalisation, en fait, cette peur, elle se diminuera pour la prochaine fois au cours du prochain cycle. Nous avons appris à faire confiance en fait au processus dans la Sisterhood, et nous avons appris que l'univers, le créateur qui apporte son nom, nous soutiendra, et nous soutiendra toujours notre propre mouvement vers notre propre croissance. Et puis, en fait, ouais, je vais te surprendre en te disant que nous ne sommes jamais seuls en fait dans notre changement, donc n'aie pas peur de changer et d'évoluer en fait. Parce que à la Sisterhood de Tafavalon, c'est le truc qu'on ne trouve pas à l'Obod, ni dans aucun ordre des druides en fait. Et c'est la grande beauté de la tradition avalonienne, je vais pas te mentir, ce concept de la sororité qui réside dans le fait que la chercheuse a accès à d'autres personnes qui suivent également en fait ce chemin intérieur. Bon, parallèle évidemment, parce qu'on a tous des chemins différents, mais pour les utiliser comme ressources et comme modèle inspirant, on a cette force-là en fait de pouvoir toutes avoir cette compétence. Et savoir que nous, ces femmes en fait font face à leurs ombres et sont sorties triomphantes du processus, c'est super réconfortant et responsabilisant. Moi, ça m'a fait du bien durant mes processus. Et en fait, le passage de chaque personne vers la reconnaissance de soi et vers ce cheminement de guérison, il est unique. Mais il n'existe vraiment pas, et pas du tout, de meilleur système de soutien que celui de celles qui font le travail et qui vivent avec un engagement envers la croissance personnelle et vers l'intégrité. En fait, personne d'autre que toi-même ne peut t'amener à ta propre guérison. D'où la nécessité en fait d'être guidé. Et en tant que tel, ceux qui empruntent la barge jusqu'à Avalon commencent comme chemin solitaire. Ces gens-là, ils ne sont pas désavantagés non plus. Que nous soyons en communauté à la Sisterhood ou que nous suivons des voies dans la solitude, le travail ne peut être fait qu'en tant qu'individu à l'intérieur de nous-mêmes, dans tous les cas. Et quand je disais tout à l'heure que nous ne cheminons jamais seuls, ce qui est vrai en fait, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les déesses, qui sont nos plus grandes défenseuses de l'autonomisation. Elles sont honorées et célébrées sur Avalon parce qu'elles n'étaient pas suppliées dans l'espoir de réaliser des miracles, rendant tout instantanément meilleur en fait. Ça me fait rire, parce que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Et qui, à mon avis, n'a vraiment pas de sens parce que... parce qu'en fait, les guides, comme les déesses, au 5e plan et au 4e, ils veulent que les humains ne souffrent plus et atteignent véritablement la paix et la plénitude. Après, il faut vraiment comprendre que les entités et les maîtres ascensionnés ne peuvent pas faire le travail à notre place et ne le feront pas et jamais. Ça c'est clair. Et la Sisterhood, les déesses sont avec nous à chaque étape du chemin et à chaque tournant du cycle, avec amour. En fait, nos guides sont toujours disponibles pour nous guider. Je n'ai pas d'autres mots. Pour nous guider, nous conseiller, nous consoler, nous encourager, nous inspirer. Pourtant, en fin de compte, nous seuls, en fait, nous avons le pouvoir de changer notre façon d'être. Nous seuls pouvons choisir le chemin de la sagesse qui se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est ce que je trouve beau, c'est dans le cycle de guérison d'Avalon, c'est un puissant compagnon pour notre voyage. Et il est vraiment important de méditer sur les raisons pour lesquelles on est attiré par ce travail. Enfin, sachez que le chemin d'Avalon est un chemin de service et ce n'est que par un abandon de soi clair et inconditionnel à ce service que la véritable souveraineté peut être obtenue. Et en fait, à la Sisterhood, je vais aussi te parler des 3 chaînes qui soutiennent notre véhicule terrestre, donc notre corps, et qui sont nécessaires pour soutenir donc, ce chaudron de la sagesse à partir duquel l'élixir peut être brassé. Donc ces 3 fondations sont le service envers soi-même,
qui exige un engagement vers la croissance personnelle et l'obtention de l'authenticité intérieure. Nous devons en fait chercher à guérir les blessures qui nous empêchent d'être ce que nous sommes vraiment. Et nous devons récupérer les dons qui dorment dans notre ombre. On en a toutes, et on doit les récupérer, c'est notre objectif. Ce service nous libère des perspectives dépassées, qui nous lient à des itérations infinies de comportements réactifs, n'ayant rien à voir avec le présent. Le premier fondement de la plénitude est la capacité de s'aimer soi-même. C'est clair. Si tu t'aimes, t'es lumineuse, tu inspires les autres. Enfin, au second, il y a le service aux autres. Ce service exige un engagement à soutenir d'autres personnes dans leur processus personnel et à construire une communauté forte et saine. Nous devons rechercher la déesse chez nos sœurs, reconnaître le caractère sacré du féminin chez toutes les femmes, et nous devons honorer les leçons que chacune de ces réflexions apporte à nos vies. Ce service nous libère de la compétitivité en fait, et de la méfiance envers les autres femmes, promue par une société qui cherche en fait à nous maintenir déconnectés de nos sœurs et par conséquent de notre pouvoir. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais ça aide énormément. Et enfin, le dernier fondement de la plénitude, c'est la capacité d'aimer les autres. Le véritable amour ne peut venir qu'avec la capacité de s'aimer d'abord. Donc, petit 1 soi, petit 2 ton cercle intime, petit 3 le monde. En bref, le cheminement vers Avalon est long et demande un cycle entier des lunes pour travailler sur soi, puisqu'il permet de voir ce qui bouge et comment cela fonctionne en nous. Pour celles qui sentent que ce chemin intérieur les appelle profondément, je vais bientôt ouvrir un espace de transmission en Theta Healing, avec cette énergie d'Avalon. Je vous en parle très bientôt. Sur ce, passez une très belle journée et à bientôt.